Étoilés, nous sommes assis en cercle, au désert. Les étoiles semblent proches de nous, les étoiles sont parmi nous. Au cœur du cercle, notre étoile. Elle s'appelle Nathalie. Nathalie, bienvenue. Merci, bonjour Nassera. Pour celles et ceux qui ne te connaîtraient pas, je te propose trois mots pour partager ton parcours. Recherche, économie, climat. Oui, en effet, ça a surtout commencé par de l'économie. De là, je suis partie vers la recherche et de la recherche plutôt sur le développement, je me suis orientée plutôt vers l'environnement actuellement. Donc, tout ce qui concerne le climat, la biodiversité, mais aussi la pollution, les trois crises planétaires. Merci pour ce partage, Nathalie. Quel est le rôle de l'économie environnementale aujourd'hui? Alors, je pense que c'est important de faire le lien entre tout ce qui se passe dans l'environnement avec la vie de tous les jours, Mm. c'est-à-dire l'économie, la société. Si on ne fait que parler de problèmes environnementaux, du changement climatique, la perte de la biodiversité, la pollution, au bout d'un moment, les gens ne voient pas forcément le lien direct avec nous-mêmes, les humains, et ne voient que l'impact sur la planète, alors qu'en fait, on est un tout. On fait partie de cette planète, de cette nature, et tout ce qui peut atteindre la nature va nous atteindre en tant qu'humains. Quand on s'intéresse à l'économie, aux aspects socio-économiques plus particulièrement, à ce moment-là, on voit beaucoup plus l'importance de ces enjeux environnementaux. Mm. Oui. Quand on parle économie, Nathalie, on parle évidemment de croissance. Selon toi, comment concilier la croissance économique et la préservation de l'environnement? Et je pense, comme le dit si bien la Banque mondiale actuellement, qu'écologie égale économie. En fait, c'est la même chose. On ne peut pas les différencier. Quand on protège l'écologie, le système planétaire, on protège également notre économie. Et maintenant, on se rend de plus en plus compte que le capital naturel fait partie intégrante de notre richesse, donc de notre croissance. Et il ne faut pas protéger uniquement le capital, comme on dit, financier ou le capital produit, qui est calculé par le PIB, mais il faut vraiment protéger également la nature, et c'est ce qu'on appelle le capital naturel. J'adore capital naturel. J'en ai pas entendu parler avant, mais j'aime beaucoup cette idée de capital naturel. Nous nous adressons à des créateurs, principalement des entrepreneurs individuels ou petites moyennes entreprises, PME. Euh, Comment encourager ces entrepreneurs-là et les investisseurs surtout à privilégier des projets à impact positif, ou je dirais même impact naturel, pour regarder le naturel de tout à l'heure. En fait, il ne faut pas regarder l'investissement uniquement comme un coût. Il faut le regarder comme une opportunité, puisque ces investissements vont rapporter des bénéfices, puisque on va protéger notre système naturel. À ce moment-là, ça va apporter une plus-value à ces entreprises ou à ces banques qui font des investissements, par exemple. Quand on regarde le côté uniquement coût, bah, c'est sûr, on va pas investir. On va se dire, bah non, pourquoi investir davantage dans la nature, par exemple, pourquoi la protéger alors qu'on pourrait investir dans l'accroissement du capital d'une entreprise. Mais en réalité, c'est faux comme calcul,
puisque cet investissement est une véritable opportunité. Hmm. Oui, clairement. Euh, Est-ce qu'il y a des sciences et des recherches, et la recherche, elle peut être scientifique, mais pas que, qui s'entraident, si je puis dire, qui sont interdisciplinaires au service de l'environnement, de la nature? Oui, en fait, quand tu demandais au début, c'est quoi l'économie environnementale, c'est ce lien entre économie, l'environnement, la société, c'est-à-dire vraiment le développement durable. Et c'est ce que je fais depuis à peu près 16 ans, c'est de faire le lien entre la science naturelle, les différentes sciences naturelles, comme la biologie, l'écologie, la physique, la chimie, et la science plus sociale, donc les sciences comme l'économie, la sociologie, l'anthropologie, donc le droit également. Donc toutes ces sciences, toutes ces disciplines mises ensemble permettent d'avoir des résultats beaucoup plus applicables, beaucoup plus réels que uniquement de la science fondamentale, de la recherche qui reste publié, mais que très peu lisent en réalité. Donc le rôle, quand je l'ai accepté dans mon centre de recherche, c'était de prendre la science, des biologistes notamment, et de les emmener vers les décideurs politiques. Et à Hmm. ce moment-là, on peut leur expliquer avec des termes beaucoup plus économiques, c'est-à-dire qu'ils peuvent mieux comprendre pourquoi c'est important de protéger les coraux, que ces coraux ont de la valeur, ils ont des services écosystémiques, parce que quand on va voir les coraux, quand on plonge, etc., on se déplace, c'est le tourisme. Le tourisme a une valeur. Et puis dans les coraux, c'est pas juste du corail, c'est le récif corallien dans son ensemble, avec tous Hmm. les poissons. Et ces poissons, c'est de la nourriture aussi pour les populations locales. Et puis ensuite, on a aussi l'effet de la protection côtière. Quand on a des récifs coralliens, ils protègent la côte contre l'érosion, contre les vagues, contre la Hmm. perte qui va se passer, parce qu'avec le changement climatique, on a la montée du niveau de la mer. Et ces coraux permettent de protéger les côtes, justement. Hmm. Et puis, ils ont une valeur culturelle, hein. Ça, c'est aussi quelque chose que j'insiste beaucoup. Si je Hmm. prends par exemple pour les Polynésiens, le corail, c'est là où, le récif corallien, c'est là où se réincarne l'âme de leurs ancêtres. Donc, ça a une valeur énorme au niveau culturel. Et là, on peut penser au film Vaiana de Disney, où la grand-mère revient sous forme de ré. Et ben, pour eux, ça, la nature, c'est l'âme des ancêtres qui se retrouve dedans. Hmm. J'aime beaucoup cette image de Vaiana et tout le film qui va avec. Pour celles et ceux qui nous suivent et qui ne connaissent pas ce film-là, vous pouvez le voir et en même temps, vous pouvez nous partager dans les commentaires, dans le chat, euh, quelle est votre plage préférée dans le monde, hein, parce qu'il y a des gens qui nous suivent de Suisse, de Belgique, du Canada, d'Algérie, Maroc, la France, évidemment. Monaco aussi, parce que je rappelle que Nathalie, son centre de recherche est le CSM, le Centre scientifique monégasque. Euh, donc, nous avons commencé par l'environnement et petit à petit, nous avons commencé à zoomer in et nous avons pris la grande bleue, d'où ma question, la plage préférée. Euh, et si on explorait le deep sea, la deep sea ou le deep ocean avec toi, Nathalie? Oui, ben, en fait, le fond de la mer est parfaitement important pour beaucoup de choses. Déjà, pour le climat, parce qu'en réalité, l'océan absorbe la chaleur, absorbe aussi le CO2. Hmm. Donc, avec ce rôle, il régule le climat parce qu'il absorbe l'excès de CO2 qui est dans l'atmosphère. Et puis, ce CO2 en trop part au fond de la mer.
Donc, quand il va au fond de la mer, il est séquestré là. Et ça permet en réalité de protéger notre climat et notre planète. Donc, si on décide d'aller explorer le fond de la mer, comme certains États sont tentés de le faire, à ce moment-là, on remue les sédiments et on fait remonter le CO2 qui avait été capturé. Donc, c'est très dangereux ce qu'on est en train de faire. Et puis, on peut aussi mettre en péril certaines espèces de la biodiversité qui vivent au fond de la mer, parce qu'on sait que, par exemple, certains de nos médicaments viennent de la mer et du fond de la mer pour certains. Donc, on ne sait pas encore tous les bénéfices que le fond de la mer peut nous apporter. C'est pour ça que, il vaut mieux d'abord explorer de façon scientifique le fond de la mer avant d'aller l'exploiter à l'aveugle et ne pas se rendre compte de ce qu'on fait et de l'impact surtout. Oui, je, je retiens le mot impact. En fait, Nathalie, l'impact et la puissance de l'impact, je dirais même, elle ne doit pas être que chez soi, elle doit être dans la continuité à l'extérieur, au bureau, on parle d'entrepreneurs, d'investisseurs, euh, de partis politiques, QG, pourquoi pas, et, euh, et aussi en bord de mer. Est-ce que, selon toi, l'impact n'est-il pas dans cette continuité, dans cette cohérence, dans l'action directe et visible? Bah, il y a une action qui est visible, c'est-à-dire par exemple, quand on nettoie une plage, on lui enlève toutes les saletés qui peuvent traîner, etc. Ça, c'est visible. Donc, on retrouve une plage propre. Mais il y a d'autres actions qui ne sont pas forcément visibles, mais qui sont aussi très importantes. Par exemple, quand on protège les mangroves, certaines plages comportent ces mangroves, notamment dans les parties tropicales de notre planète. Donc les mangroves, ce sont ces arbres qui poussent au bord de l'eau et qui permettent de capturer le carbone, qui sont très très importants pour ça, qui permettent aussi de filtrer l'eau. Donc en filtrant l'eau, les poissons sont de meilleure qualité. On peut, on peut avoir des fruits de mer qui sont plus sains pour la consommation. Et puis ça protège évidemment les côtes, tout comme j'avais parlé des récifs coralliens. Et puis ça permet aussi de développer certains types de cultures, comme par exemple le miel. Si ces mangroves, on peut développer la culture du miel à l'intérieur. Donc pour certaines, enfin, pour certains pays, c'est quand même important, puisqu'une partie de leurs poissons viendront de la mer, une partie de leur apport sucré viendra de ce miel, et puis c'est la pollinisation, vous savez, des abeilles. Donc ça, c'est quelque chose quand même important. Hmm. En fait, la nature nous donne tellement beaucoup qu'il y a peut-être un besoin, et c'est un besoin urgent, de d'équilibrer le donner et le recevoir. Qu'est-ce que observons-nous? Euh, Qu'est-ce que nous donnons à la nature par rapport à tout ce que nous recevons d'elle? L'inspiration, tout à l'heure, on parlait de Vaiana, on parlait de chorale, les ancêtres, on vient de parler de miel. Moi, par exemple, quand je suis dans une situation un peu, peut-être un deuil tel qu'il soit, c'est en bord de mer que ça me réconforte en fait, sans me baigner. Alors quand je me baigne, c'est encore mieux, mais juste marcher pieds nus, ça me, ça m'apaise, j'ai envie de dire. Je suis méditerranéenne. D'ailleurs, la Méditerranée, est-ce qu'elle se porte bien, Nathalie? Oh, malheureusement, pas trop. Pas trop. La Méditerranée est une mer fermée et c'est une mer qui est quand même très polluée, qui pose problème, qui se réchauffe beaucoup. Et avec ces vagues de chaleur consécutives qu'on a eues ces dernières années, surtout en été, ça a été très mauvais pour pas mal d'espèces. Les espèces qui sont plutôt côté sud de la Méditerranée, c'est-à-dire les côtes d'Afrique du Nord,
Ces espèces de poissons, par exemple, sont en train de partir de là pour remonter vers le nord, alors qu'on sait que c'est quelque chose qui est extrêmement important pour la sécurité alimentaire et pour le tourisme aussi des pays du Maghreb. Donc on voit ce changement climatique. Et puis en Europe, on est en train de perdre certaines espèces parce qu'il fait trop chaud, donc elles disparaissent. Donc il y a un bouleversement qui se met en place. Et puis tu disais qu'est-ce qu'on peut faire avec cette planète? En fait, on l'a surtout vu la nature de façon extractive. On avait cette économie qu'on appelle extractive, c'est-à-dire qu'on voulait tout tirer de la nature. On coupait les arbres, on prenait le sol, on ne faisait pas attention en fait à la protéger. Ben maintenant, il faut changer de paradigme. Il faut passer de cette économie extractive à une économie régénérative où on arrête de prendre de la nature, mais on lui apporte au contraire une protection pour qu'elle continue à jouer son rôle qu'elle joue depuis des millénaires pour notre Mm. bien-être. Pas seulement l'océan est agréable pour se baigner, mais il est aussi juste agréable pour voir. Donc, la vue de la nature est très relaxante. On parle de l'océan, ça peut être une forêt, ça peut être un espace vert, c'est relaxant. C'est quelque chose dont on a besoin pour se régénérer en tant qu'humain. Donc, régénérons notre nature également. Merci beaucoup, Nathalie. Oui, la régénération, parfois, il n'y a peut-être pas besoin d'apporter beaucoup à la terre. Peut-être parfois apporter veut dire juste se retirer un temps, retirer l'extraction. Tout à l'heure, on parlait d'extraction de matières premières ou de corail parfois, c'est juste ça parce que, à mon sens, la Terre, notre planète, la Terre, je l'appelle Terre-Mère. Elle est notre mère, elle nous accueille. C'est la première qui nous nourrit. Tout à l'heure, je parlais d'apaisement, de confort. Ça fait partie aussi. Ça en fait partie. Et en fait, l'idée, c'est peut-être juste lui laisser le temps de se régénérer. Oui, oui, tout à fait. Et puis, il faut se rendre compte que pour l'instant, on n'a pas de planète B. On a la Terre. Et Donc, non, si on la préserve pas, on n'aura plus rien. il y aura une espèce humaine B, peut-être. Ah, des robots À avec l'ère de l'IA? l'IA, tout est possible. Oui, il y a peut-être un point qu'on n'a pas évoqué, Nathalie. À l'instant, là, je vois le laptop et je me dis, il y a quand même un effort qui a été fait par rapport à la transition, on va dire papier numérique, si je puis dire. Qu'est-ce que tu as à quelle lumière as-tu à nous apporter à ce sujet-là? J'ai pas bien compris la question, la transition. Numérique, en fait, l'idée de Ah pas oui, imprimer, l'idée de... oui, oui. Alors, j'ai compris. C'est qu'en fait, on peut, à ce moment-là, si on n'imprime plus, on peut sauvegarder effectivement des forêts, parce que bon, le papier vient quand même du bois. Et on peut sauvegarder la nature, mais malheureusement, l'impact du numérique est énorme. Et là, on a évoqué l'IA. Et si on regarde l'impact écologique de l'IA, c'est affolant en fin de compte parce que ça fait augmenter les températures, ça impacte le changement climatique. Et tous ces grands serveurs dans le monde qui fonctionnent sans arrêt et qu'il va falloir refroidir parce qu'ils sont extrêmement chauds. Alors certaines entreprises les mettent dans l'eau. Donc je ne sais pas si on s'en rend compte, mais avec un gros serveur comme ça et la chaleur qu'il dégage dans l'eau, ben, en fin de compte, on est en train de réchauffer l'océan alors qu'il n'en a pas besoin, sincèrement. Donc, on est en train en fait, de détruire aussi parce qu'on a eu des avancées technologiques. Donc, il faut faire attention. Il faut faire vraiment attention à l'impact que peut avoir notre activité sur le climat, pardon. Oui. Oui.
Très clair. Euh, Tout à l'heure, je te proposais trois mots. J'aurais pu ajouter le mot international. À l'échelle internationale, comment ça se passe la coopération ou la non-coopération ou la pseudo-coopération? Je dis ça juste comme ça. Je suis pas très politique, tout ça, c'est pas mon. Oui. Ben, moi, je le vois Oui, d'un point de vue pas politique, mais de chercheur. oui, Et naturellement. sincèrement, dans la communauté des chercheurs, on a un très bon réseau international, des coopérations énormes avec des collègues. On s'entraide énormément. Moi, j'ai fait partie des auteurs principaux du GIEC. Donc, travailler avec tous ces auteurs internationaux, avec toute leur vision qui vient de partout dans le monde, leurs connaissances, l'échange qu'il y a eu dans ces discussions, c'est tellement important. Donc, sincèrement, je regarde pas du tout le côté politique des choses. Je sais que dans certains pays, maintenant, c'est un peu plus compliqué que dans d'autres. Mais au niveau des chercheurs, il y a toujours cette volonté de travailler ensemble et de faire avancer la science. Hmm, oui. Je retiens engager sa responsabilité civile. Oui, Nous sommes 8 milliards sur Terre. Il ne peut pas y avoir 8 milliards gardes-côtes, 8 milliards personnes qui voient si on fait le tri, on ne le fait pas, si on jette des piles, des batteries, des choses comme ça. À mon avis, c'est essentiel. D'ailleurs, l'essence même de cette conversation qu'on a aujourd'hui. Euh, oui. oui. En tout cas, le poids de la société civile est extrêmement important parce que quand je participe au COP climat, par exemple, je vois bien qu'au niveau politique, ça n'avance pas si vite. On est encore là en train d'essayer de négocier des accords, des consensus, etc. Et c'est pas si facile. Par contre, quand on voit la société civile, son engagement lors de ces COP, notamment dans la zone verte, on se rend compte eux, ils sont vraiment partants. En fait, il y a une vraie demande de la société civile que les choses bougent, que ça aille dans le bon sens. Et le bon sens, bah, c'est protéger l'environnement, protéger la nature et protéger le climat. Mhm. En alignement avec ce qu'on vient de partager, Nathalie, selon toi, quelle est la cause, l'association, la fondation qui mérite un peu plus de conscience, d'attention et de contribution? Alors, il y en a sûrement plusieurs. De mon côté, je fais partie du Rotary de Monte-Carlo. Donc, c'est un engagement qu'on a pour essayer d'améliorer la société dans laquelle on vit, en fait. Et pour moi, quand je dis la société dans laquelle on vit, c'est vraiment au niveau international parce qu'on appartient tous au monde, en fait, hein. On est citoyens du monde. Les nationalités, c'est un partage qui a été fait de façon politique. Et donc avec cet engagement avec le Rotary international, c'est un moyen en fait d'essayer d'améliorer tant qu'on peut la vie des autres aussi et d'engager un maximum de moyens par rapport à ce qu'on peut faire en tant Mm. qu'humain. Oui, alors des moyens, pas que financiers, évidemment, il faut des bras, il faut C'est ça. euh, beaucoup de présence auprès des enfants, peut-être notamment aussi, je ne sais pas si le Rotary a aussi Oui, oui, des oui, tout à actions. fait, Oui. tout à C'est fait, ça. auprès des enfants, auprès des gens qui sont plus faibles, aux gens qui en ont besoin. Donc, on peut choisir plusieurs causes et s'engager, c'est-à-dire donner un petit peu de son temps, pour essayer de faire avancer les choses, effectivement. Oui. Nathalie, merci pour l'excellence de tes recherches et la qualité de ce que tu viens de partager. Merci beaucoup. Pour celles et ceux qui nous suivent, toutes les informations, tous les liens, ils sont disponibles sous cette vidéo. Merci pour votre belle présence. Tout à l'heure, Nathalie, tu parlais de la Terre, des terriens. Donc, les terriens que nous sommes, ensemble,
agissons pour préserver les fonds marins. Ensemble, prenons soin de la Terre. À tout bientôt.